je voudrais prendre tout simplement la liberté de faire quelques commentaires, surtout d'ordre historique. Chez nous, un vieil aphorisme dit que les panthères de la même forêt, de la même brousse, finissent toujours par se rencontrer. J'ai connu le professeur il n'y a pas longtemps. Et quand on s'est rencontré à Lomé pour la première fois chez un ami commun, je me suis permis de lui dire ceci: professeur, protégez-vous. Parce que vous avez décidé de mener un combat herculéen, un combat très difficile. Nous devons vous soutenir, mais nous devons vous dire aussi, protégez-vous. Joseph Pouemi Tchunjang, le premier à avoir écrit un livre sur ce, il n'était pas, d'abord c'était un homme costaud, pas maigrichon comme moi. Il n'était pas malade. Il enseignait, si je ne m'abuse, à l'université d'Abidjan. Un matin, son bouquin venait de sortir. Un matin, on l'a trouvé mort sur son lit. Et on peut penser à l'œuvre des services secrets. Quand Pompidou est arrivé à Lomé, je n'étais pas à Lomé, mais les amis, les camarades qui ont suivi la cérémonie nous ont rapporté. Au fond, ce n'était pas Eyadema. Notre Eyadema est un analphabète. Hein? Je ne dis pas qu'il était idiot, mais il n'a pas fait, il ne connaît rien en économie. C'est probablement les Kodjo-Edem qui ont dû lui suggérer, demander au président Pompidou si nous pouvons créer, nous, Togolais, une monnaie. Quand Eyadema a soulevé ça, il paraît que Pompidou était rouge, comme cette table-là, cette chaise-là. C'est ça. Le 11 janvier 1994, je prenais la voiture à Lomé pour aller à Cotonou. C'est ce jour-là qu'à Dakar, n'est-ce pas, la France a réuni, j'ai failli dire ses ouailles, c'est-à-dire les chefs d'État africains, et on a dévalué du jour au lendemain le franc CFA de sa moitié. C'est-à-dire que ce bic-là que je pouvais acheter hier à 1 franc, aujourd'hui je dois l'acheter à 2 francs. Mais mes revenus ont aussi doublé? Non. S'agissant de Sylvanus Olympio, d'abord, l'homme était sorti brillamment de la seule école d'économie politique qui existait à l'époque. Peut-être en Vienne, en Autriche, on pouvait avoir... Mais la London School of Economics, il en était sorti brillamment. Si brillamment que Unilever l'avait recruté comme le directeur général de cette compagnie internationale dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ce monsieur s'est battu jusqu'à obtenir l'indépendance pour son pays. Il dit, vous ne pouvez pas prétendre être indépendant et utiliser une monnaie d'autrui. Et il demande, monsieur de Gaulle venait de retrouver son pouvoir à la faveur de la fin de la guerre d'Algérie. Il s'adresse à De Gaulle, il demande à De Gaulle si De Gaulle voulait bien l'aider, enfin De Gaulle, la France voulait bien l'aider à créer une monnaie nationale. Évidemment, De Gaulle a dit niet. Il s'adresse aux Allemands, aux Anglais et aux Américains, qui eux non seulement ont acquiescé, ont avancé des fonds. Ce que je vous dis, monsieur le professeur, ne vient pas de ma cervelle. C'est feu docteur Rudolf Trenou, que j'ai contacté quelque temps avant sa mort, qui m'a raconté. Et ce docteur Trenou a été directeur de cabinet de Sylvanus Olympio. Donc il ne racontait pas n'importe quoi. Et donc, Sylvanus Olympio a décidé. Je viens de vous offrir un ouvrage où vous avez la loi qu'il a fait adopter par l'Assemblée. Alors que son régime était un régime présidentiel, il ne pouvait pas décret créer cette banque nationale. Non, il voulait donner à cette institution tout le poids nécessaire pour son affaire. La France dit, ce monsieur, passez-moi le terme, il y a longtemps, qui nous emmerdait, qui nous emmerde, cette fois-ci ça ne va pas passer. Et les Focard ont
instrumentaliser les Yadema qui venaient de revenir des guerres du Vietnam et d'Algérie. Et c'est ça. Ce n'est pas moi qui invente. Prenez le bouquin de François-Xavier Gachard, vous verrez ce qu'il dit. Je ne vais pas monopoliser la parole. Quand j'ai entendu parler de votre nom, j'ai pensé à votre oncle, feu oncle. Je me suis d'ailleurs dit, tu as cru d'ailleurs que vous devez être son fils. Non, c'était mon nom. Emmanuel, feu Emmanuel Nouboupor. Je suis de ceux qui vous soutiennent totalement dans votre combat. Mais je me permets de vous dire aussi, protégez-vous, faites attention. Merci beaucoup.